Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 3 ans et ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes et les enfants à différentes étapes, dont entre autres la mise en place d'un allaitement serein, en aidant les bébés à téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans le domaine, pour vous apporter, lors d'épisodes experts, les informations les plus justes et savoir comment vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce, qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serai très reconnaissante de prendre 1 minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on continue avec l'histoire d'Ophélie et du sevrage de son mini-Mac. On s'était laissé sur... Il est 3h07 du mat. On est à la nuit 8. Le sevrage, c'est de la merde, putain. Tu sais que j'ai discuté avec des femmes qui me disaient que elles auraient pu ne pas allaiter juste parce qu'elles savaient que le sevrage c'était trop dur. Je les comprends. Donc là, on était le 7 mars, 3h du matin. Et puis un peu plus tard dans la journée, le 7 mars, Ophélie me laisse son message pour m'expliquer ce qui s'est passé dans la nuit et qui justifie ce message un peu de désespoir au milieu de la nuit. Donc c'est parti, on y retourne. Le sevrage de Mini-Mac, partie 2, c'est maintenant. Donc la nuit a été un peu moins bonne. J'ai discuté avec mon conjoint ce matin au réveil, puisque c'est lui qui a géré tous les réveils de notre fils la nuit, même si je suis à côté et qu'évidemment ça me réveille à chaque fois. Il s'est réveillé à peu près toutes les demi-heures, 3/4 d'heure. J'ai pas regardé l'heure à chaque fois parce que je trouve que si on regarde l'heure, c'est démoralisant. Donc à peu près toutes les demi-heures, 3/4 d'heure. Ce qui a été le point positif, c'est quand même que il a pas demandé enfin, il a pas pleuré. En revanche, on a vraiment l'impression qu'il se réveille en mode ça y est, c'est l'heure de téter. Donc voilà, il faut le bercer pour le rendormir et tout, et puis il refait un bout de cycle et il se réveille de nouveau. J'espère que ça va passer assez rapidement parce que pour le coup c'est mon conjoint qui gère les nuits, mais lui il se lève à 4h30, 5h du matin pour partir bosser, donc ça devient extrêmement fatigant pour lui aussi. Et si moi je gère le réveil, enfin voilà, on considère que si c'est moi qui gère le réveil, c'est trop dur. C'est trop dur pour notre bébé c'est trop dur en fait pour lui de comprendre que il faut, voilà, on peut pas téter, c'est juste un câlin. Pour l'instant, ça me paraît être trop ambigu et du coup on a décidé que c'est mon conjoint exclusivement qui gère les réveils câlins. Voilà. I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. Coucou. Alors, du coup, petit point du jour. Je suis un peu plus mitigée que les autres jours parce que j'ai l'impression que maintenant, là, on n'avance plus et que le message qu'on essaye de faire passer à notre fils pour le sevrage n'est pas assez clair. Que du coup, il a du mal à comprendre s'il a le droit de téter, pas le droit de téter, machin. Donc, je suis un peu perdue. Je sais pas s'il faut qu'on enlève de nouveau une tétée pour voir, qu'on n'insiste pas. Est-ce qu'il a vraiment pas faim finalement? Est-ce qu'il a faim? Est-ce que je suis un peu dans le flou artistique là. Je pense que je vais proposer à mon conjoint de laisser la tétée de 23h
d'essayer de décaler la tétée de 4 heures du matin, ce qui est quand même difficilement faisable chez nous parce qu'en fait mon conjoint retourne travailler, il part travailler, il part travailler à 4h30 du matin, donc et il n'a pas trop le temps de gérer le matin, donc je sais pas, tu vois, aujourd'hui je suis dans cet état d'esprit là, je trouve que c'est vraiment hyper dur, je me sens seule dans ce sevrage. Heureusement qu'il y a maman suédoise sur Instagram qui est en train de sevrer aussi son fils en même temps, qui a 2 mois de plus, mais bon voilà, on est un peu en train on se soutient un peu, voilà, on a l'impression de passer un peu par les mêmes galères. Je lui disais l'autre jour, la nuit quand c'est dur, moi je pense à toi et ton bébé qui est en train de passer par la même chose que nous, et donc elle me répondait que elle aussi elle avait la même elle pensait aussi à nous quand c'était galère. Donc du coup avoir une copine de sevrage, je trouve que c'est top. C'est un peu comme quand il y a des marraines d'allaitement. On en parle beaucoup pour le démarrage de l'allaitement, mais pourquoi on n'a pas des marraines de sevrage? Des marraines de démarrage et des marraines de sevrage pour l'allaitement. Voilà, je milite. Je trouve que ce serait important. On n'en parle pas assez, on ne sait pas ce qui est bien, pas bien. On ne connaît pas assez la physiologie du bébé. Est-ce que vraiment il n'a pas faim? Est-ce que c'est possible qu'il ait faim? Combien de temps est-ce qu'il peut dormir? Est-ce que sans manger, je veux dire, est-ce que on le garde dans les bras en le berçant et qu'il pleure? Est-ce que en fait il est pas en train de crever la dalle? Franchement, je trouve que c'est hyper dur tout ça à gérer. Du coup, ça va mieux qu'hier. Je parle très doucement parce que mes enfants sont couchés pour le petit et en cours de couchage pour la grande. Du coup, ça va mieux qu'hier. Comme je te disais, j'avais envie de passer un peu à la vitesse supérieure. Du coup, avec mon conjoint, ce qu'on a fait, c'est que on a accouché notre fils comme d'habitude. Dernière tétée à 19h30. Et du coup, j'ai dit que je voulais pas que la tétée suivante soit avant minuit. Donc, on a attendu jusqu'à minuit. Ça s'est bien passé. Il s'est réveillé. Il a pas pleuré. Donc c'était top, c'était vraiment pile minuit quand il a fait la deuxième tétée, alors que d'habitude c'est plus aux alentours de 23h. Et ensuite, j'ai dit à mon conjoint pas avant 5h la prochaine tétée. Et là ça a été un peu plus compliqué parce qu'il s'est réveillé assez souvent quand même. À 3h il commençait à en avoir marre, mais moi j'étais déterre. J'étais déterminée à ce que ça aille jusqu'à 5h, donc je l'ai pris moi dans les bras. Et il a râlé, donc je lui ai expliqué que pas de tétée avant 5h et que je comprenais qu'il soit en colère, mais que moi aussi ça commençait un peu à me mettre en colère et que c'était dur pour moi aussi, tout bref. J'ai parlé avec lui, finalement il a fini par se rendormir dans les bras de son papa parce qu'il a beaucoup de mal à s'endormir avec moi la nuit, ce que je comprends hein, parce que surtout qu'il faut le bercer, donc il y a vraiment la source à côté de sa tête, donc j'imagine que c'est pas très simple pour lui non plus. Du coup, quand il s'est calmé, il a été bercé par son papa, qui l'a reposé dans son lit, et finalement il s'est réveillé à 5h15 pour la tétée, donc c'est top. Il n'a pas tété de minuit à 5h15, donc vraiment très chouette. Et puis ensuite, il s'est réveillé à 7h20, donc je l'ai refait téter à 7h20. Et la journée, il y a quand même du changement parce que du coup, il réclame pas de tétée. Je l'ai fait téter pour la sieste de l'après-midi. Le matin, il était en portage, donc en portage, la question se pose pas, il réclame pas, il s'endort, hein, voilà. Et l'après-midi, je l'ai fait téter et en fait, il a pas refusé, mais il a fait une micro-tétée. J'ai même pas eu de montée de lait. Enfin voilà, c'était vraiment une toute petite tétée. Et puis du coup, j'ai dû le bercer pour qu'il s'endorme. Mais il n'avait pas envie de téter visiblement. Et aussi, j'ai été très surprise parce que j'ai pris un bain avec lui tout à l'heure. C'était la première fois que je prenais un bain avec lui.
Et en fait, ça m'a pas effleuré l'esprit que ça pouvait être dur pour lui d'avoir mes seins à côté de lui et tout, alors que j'avais quand même l'expérience de ma fille qui était allaitée et quand on prenait un bain, elle passait son temps à téter en fait. Et ben, on a pris un bain et lui, il a même pas regardé mes seins. Donc, soit il est en train de comprendre, soit il est quand même beaucoup moins accro à la tétée que ce que l'était ma fille. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, il est 21h, on est au jour, je sais plus combien. Ça fait une dizaine de jours qu'on a commencé le sevrage, on a bien avancé. Aujourd'hui, ça va un peu mieux qu'hier. Dans cet épisode, on sent que c'est des montagnes russes. Ça va pas, ça va, ça va pas, ça va mieux. Et l'enchaînement des prochains vocaux ne va vraiment pas déroger à la règle. Il est 23h30. Non, 23h22. Nuit numéro 11. L'objectif c'était 20h, minuit et quart. Minuit et quart, 5h15 du matin. Il est 23h22. Ça fait 25 minutes que notre fils est réveillé et qu'il est vraiment pas content. Alors que sa dernière tétée était à 20h, c'était il y a 3 heures. J'ai l'impression qu'on n'est pas au bout de nos peines quand même, alors que je pensais que ça allait bien. Bien mieux en tout cas. J'en ai marre. Coucou, alors on a passé une nuit de merde. Vraiment, c'est le cas de le dire, mais honnêtement, je sais pas si c'était parce que on le faisait pas téter. Alors je pense que ça l'aurait soulagé plus vite, mais en fait, je l'ai fait téter les 2 fois. Et la première fois, ça l'a bien soulagé, mais la deuxième fois, vers 4h du matin, il a continué quand même à pleurer après. Donc je me dis qu'il y a des dents qui viennent nous compliquer la tâche, qui doivent certainement arriver. Donc voilà, je vais mettre ça sur le compte des dents pour cette nuit. C'est vraiment difficile la nuit. Il a beaucoup pleuré. J'ai cédé les 2 fois. Je voulais le faire téter à minuit. J'ai fait téter à minuit moins le quart parce qu'il pleurait depuis 23h. Je voulais le faire téter à 5h15. Et je l'ai fait téter, en fait, c'était 3h50 parce qu'il s'était réveillé à 3h20 et que moi, c'était trop dur de le laisser comme ça. La différence avec les autres nuits, c'est que cette nuit, il a pris de l'eau au biberon. Donc voilà, il avait certainement soif. D'habitude, il refusait le biberon, mais là, il a pris. Je l'avais dans mes bras et je lui ai proposé un biberon d'eau et il l'a pris. I'll be there by your side. Coucou, journée très chargée aujourd'hui puisque j'ai lancé un nouveau produit sur mon site La Grignatée. Je sais pas si tout le monde sait ce que c'est La Grignatée, mais bon, toi tu dois être au courant. Je suis donc agricultrice et j'ai lancé un nouveau produit, donc 2 nouveaux produits, des bières, dont une bière dite sans alcool qui convient parfaitement aux mamans allaitantes. Du coup, bref, journée très très chargée, mais bonne humeur parce que la nuit a été bien meilleure, ce qui confirme donc que la nuit d'hier était pas spécialement liée au sevrage. Je pense que notre fils avait mal quelque part ou était contrarié d'un autre truc, mais là on est reparti sur une bonne nuit. Je m'étais refixé les mêmes objectifs que la nuit d'avant. C'est-à-dire faire minuit et quart et 5h15. Et donc, il s'est endormi à 20h après avoir fait une tétée. Il a fait un petit réveil à 22h30. Mon conjoint l'a géré en 2 secondes. Voilà, il a bu un tout petit peu d'eau au biberon encore cette fois-ci. Puis il s'est rendormi. Il s'est réveillé, c'était minuit 20. Donc là, je l'ai fait téter. Et ensuite, il s'est rendormi tout de suite. Et puis, il a fait un réveil vers 3h30, où là, pareil, un petit peu d'eau, un petit peu de bercement, il s'est rendormi. Et ensuite, réveil à 5h30, donc super chouette, où il a tété. Mais en revanche, là, il s'est jamais rendormi.
Donc j'ai dû le bercer, voilà, je l'ai bercé, mon conjoint l'a bercé, voilà, il voulait pas se recoucher dans le lit. Donc on a fini la nuit, enfin moi j'ai fini la nuit debout à tourner autour de ma table de cuisine avec lui en portage. Mais ceci dit, une nuit sans pleurs, ça me rassure vraiment sur le fait que c'était autre chose et que c'est pas l'allaitement et que voilà, ça fait quand même du bien au moral. I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. Je viens de me lever, je suis absolument épuisée parce que j'ai rien dormi. Mais il faut quand même que je te dise tout de suite un truc. Mon fils n'a pas tété de 23h30 à 6h15 du matin. I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It's just Coucou, je t'ai pas fait de vocal ce week-end, vocaux, parce que c'était très intense. C'était l'anniversaire de mes enfants, ma fille. C'était l'anniversaire de ma fille samedi. On a fait l'anniversaire de mes 2 enfants en famille qui sont nés une semaine d'écart dimanche. Enfin voilà, c'était un gros week-end. Et puis en plus, je me sentais pas tellement d'en parler sur le vif. Il y a eu une bonne nuit où mon fils a dormi pendant, je sais plus, 23h, 5h, avec un réveil sans pleurs et tout. Puis alors les 2 nuits d'après ont été catastrophiques. J'ai refait une inversion la nuit de samedi à dimanche. J'ai allaité mon fils en pleurant pendant un long moment la nuit. Parce qu'il n'arrêtait pas de hurler, que c'était trop dur pour moi de l'entendre hurler et en même temps trop frustrant de devoir reprendre une tétée à une heure où il avait arrêté de téter à 3h du matin. Je n'en vois pas le bout de ce sevrage. En fait, j'ai l'impression qu'on n'avance pas, que c'est un truc infini. Que ça, on va jamais y arriver. Franchement, je suis à 2 doigts de me dire on arrête tout. Parce que c'est trop compliqué. Voilà, je sais pas. Il pleurait jamais la nuit avant. Du coup, moi, j'ai l'impression qu'on lui fait du mal. En même temps, j'ai reçu un message sur mon compte Instagram qui dit que notre méthode de sevrage est hyper brutale. Voilà, donc ça aide pas. Disons que ce genre de personnes, déjà d'une, je les emmerde profondément, même si c'est très vulgaire, parce que en fait, je sais pas, elles se mettent pas à la place des parents, et notamment des femmes. Enfin voilà, c'est une maman qui m'a envoyé ce message. Je trouve que la sororité, c'est un concept qui n'existe que sur le papier. Dans la réalité, c'est inexistant. Quand il faut dire des crasses, il y a du monde. Bref, tu vois, je suis dans un mood là, pas hyper positif. Mon conjoint est persuadé qu'il faut qu'on arrête complètement de faire téter notre fils la nuit parce que le message n'est pas assez clair et que c'est pour ça qu'il pleure la nuit. Parce qu'il est très en colère, du coup, il sait plus si c'est le moment où il va téter ou pas. Et moi, je suis là, je vogue au milieu dans mes sentiments, dans mes pensées de maman qui culpabilise d'entendre son bébé pleurer la nuit alors qu'il pleurait jamais et que je sais que si je le mettais au sein, il arrêterait de pleurer, mais j'en peux plus en fait. Je suis partagée entre il faut faire ça parce qu'il arrêtera de pleurer et en même temps je suis trop fatiguée pour continuer à faire ça et du coup là je trouve que c'est super difficile. J'espère que cette nuit se passera mieux. Voilà. I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. Tout cela peut franchement ressembler à une impasse. Entre les choix qu'on fait, ce qu'on pense être le mieux pour notre bébé, ce qu'on sait nécessaire pour soi-même, les remarques non sollicitées qui viennent vous faire douter. Fort heureusement, il y a les copines qui sont là, qui vous connaissent et qui en une minute
vous remettre un gros coup de booster pour la suite. Ici, cette copine, c'est Bénédicte, vous la connaissez. Elle a mis le checker avec moi dans les épisodes 6 et 63. Au fait, moi, pour ce que ça vaut, je trouve que vous faites vraiment au max pour que ce se fasse en douceur, en respectant Minimac. respectant toi. Et ça aussi, c'est hyper important de te respecter toi. Il y a tellement de personnes qui auraient tout arrêté du jour au lendemain et qui auraient dit on fait pas en douceur et on y va biberon, et puis s'il veut pas manger de toute façon il se démerde et puis voilà, enfin je trouve que vous mettez énormément de cœur dans ce sevrage et d'amour surtout pour que ça se passe bien, que vraiment t'as pas à... Moi aussi, je l'encule, la Thérèse qui t'a attaqué là. Parce qu'elle t'a fait du mal. Et que ça m'énerve. Mais vraiment, rassure-toi. Enfin, t'es pas dans la violence avec ton enfant. T'es loin de là. T'es une des mamans les plus attentives à leurs besoins que je connais. Et qui te même à passer toujours tes besoins à toi après. Et je trouve ça très bien que pour une fois, tes besoins comptent tout autant. Donc continue dans ta lancée, vous en chiez, mais bon, comme on dit, tout passe. Courage ma poulette. I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. Coucou, on est mercredi. Et du coup, ça va beaucoup mieux. On a eu 2 nuits qui ont été vraiment très bien. La nuit de lundi à mardi a été vraiment très chouette parce que du coup, mon fils s'est réveillé une fois à minuit, je l'ai fait téter. Ensuite, une fois à 3h. Et du coup, là, mon conjoint l'a bercé. Ça, il a un peu râlé pendant une vingtaine de minutes. Puis après, il s'est rendormi. Et là, il a dormi jusqu'à 7h du matin. Donc, il n'a pas tété pour la première fois entre minuit et 7h du matin. Donc, c'était vraiment très chouette. Et là, cette nuit, il a tété une fois à minuit et ensuite il s'est pas du tout réveillé jusqu'à 5h du matin. Je l'ai fait téter et ensuite il a redormi jusqu'à 7h. Donc c'était vraiment beaucoup mieux. Il n'y a pas eu de gros pleurs comme il y avait eu la nuit d'avant. Ça m'a redonné confiance et en lui et en nous. Donc du coup mon moral va bien mieux. J'ai plus du tout envie d'arrêter parce que pour le coup ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas aussi bien dormi. Moi j'ai réintégré le lit, tu sais, je dormais dans une chambre à part. Du coup ça fait 2 nuits là que je retourne dans le lit où mon conjoint dort avec mon bébé. Et ça se passe bien, ça n'a pas l'air de le perturber. Donc je pense que petit à petit, on va pouvoir remettre des choses en place. Si on arrive à se stabiliser comme ça pendant quelques temps, peut-être même qu'on envisagera de le remettre dans la chambre avec sa sœur. Et puis, voilà, on va continuer à y aller à tâtons. Moi, j'aimerais bien là que le minuit 7h, ce soit quelque chose qu'on arrive à faire en systématique parce que je trouve que c'est très bien comme première fois, comme premier pas. Et ensuite, on essaiera d'enlever celle de minuit. La grosse problématique qu'on a pour le moment, c'est qu'il mange énormément le soir. Et donc, du coup, à la tétée, pour se coucher, il tète pas vraiment, pas beaucoup. Et du coup, à minuit, c'est là où il fait vraiment une très grosse tétée. Donc, il faut qu'on arrive à lui faire comprendre qu'il faudrait qu'il prenne une grosse tétée en allant se coucher pour pouvoir enlever celle de minuit. Voilà. Coucou, Ophélie malade au rapport. J'ai une sinusite. Voilà, je suis la queen de la sinusite. J'ai des sinusites genre 4 fois par an. Donc tout va bien. C'est mon état de fonctionnement normal. Du coup, je n'ai pas fait de vocal hier. La nuit de mercredi à jeudi a été très mouvementée. En fait, notre petit s'est endormi à 20h. Il s'est réveillé à minuit. Je crois que ça, on est quand même plutôt sur un truc qui se stabilise. Donc réveillé à minuit, je l'ai fait téter et en fait,
au bout de 20 minutes, j'en ai eu marre, donc je me suis dit, là, cet été, je l'ai déventousé. Je l'ai remis dans son lit, là où d'habitude, enfin, je l'ai laissé dans son lit, parce que je le fais téter dans son lit. Là où d'habitude, il se rendort direct. Et ben là, il s'est rendormi et réveillé au bout de 4-5 minutes. Et là, il a commencé à râler. Et du coup, mon conjoint l'a bercé. Ça a duré hyper longtemps. Et en fait, à chaque fois qu'il essayait de le poser quand il était endormi dans ses bras, il se remettait à râler. Et donc, on a fait ça jusqu'à 4 heures du mat. En fait, je pense que il avait pas assez tété et que du coup, il arrêtait pas de se réveiller parce que c'était pas du tout des hurlements de colère comme on a pu avoir certains soirs. C'était vraiment juste, il râlait quoi. Donc voilà, à 4 heures, j'ai décidé de le refaire téter. Mais bon, vu l'état dans lequel j'étais, je voulais pas le faire téter avant. Ça aurait été un échec pour moi. Donc à 4 heures, je l'ai refait téter. Et là, il s'est rendormi jusqu'à 7 heures. Donc je suppose que c'était bien ça. Mais comme ces enfants ne parlent pas, c'est très embêtant qu'ils parlent pas quand même. On aimerait bien qu'ils parlent. Comme ils parlent pas, il ne pourra jamais nous le confirmer. Du coup, on va partir sur cette hypothèse. Et cette nuit, il s'est endormi à 20h, réveillé à minuit. Il a tété, là je l'ai bien laissé téter longtemps. Les deux seins, montée de lait sur les deux seins et tout, enfin bon, la totale. Et du coup, il s'est rendormi et il s'est réveillé à 5h30. Donc la nuit n'a pas été si mauvaise, sauf qu'à 5h30, c'était fini quoi. Il s'est pas rendormi. On sent bien que ce sevrage n'est pas de tout repos, que ce soit physiquement comme mentalement. Et vous vous souvenez de ce que je vous dis souvent, quand les questions commencent à s'empiler, que les idées se mélangent ou qu'on n'est plus sûr de rien, c'est le moment de se faire accompagner. Et ça, Ophélie l'a bien compris. Coucou. On a passé 2 nuits. Je me rappelle plus de l'autre. J'ai eu contact avec une consultante IBCLC hier parce que je me posais beaucoup de questions sur le fait que mon fils râle beaucoup la nuit et beaucoup la journée. Et du coup, je me demandais, comme il a pas de lait de vache dans son alimentation, du tout, très très peu de produits laitiers parce qu'en fait, il les digère pas très bien. On a été suivi par un allergologue et il n'est pas allergique, mais ceci dit, c'est quand même difficile pour lui de les digérer. À chaque fois qu'on essaie d'introduire, c'est hyper compliqué. On passe des nuits difficiles, il recommence à régurgiter un peu et tout. Donc chaque semaine, on fait un petit test et puis on verra le jour où ça passe. Ceci dit, je me demandais si en réduisant drastiquement les tétés comme ça, là, on est passé à 3 à 4 tétés en 24 heures. Est-ce qu'il pouvait être carencé de quelque chose? Et donc, est-ce que ça pourrait expliquer le fait que il râle et que les tétés de nuit durent très longtemps maintenant et qu'il fasse les deux seins et tout? Est-ce qu'il avait besoin de compenser son alimentation? Donc du coup, possiblement, oui. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'hier, je suis allée acheter qu'on appelle des brassées parce qu'en fait, il refuse tout ce qu'on lui met dans le biberon qui est pas de l'eau ou du lait maternel. Et donc, on lui en a donné un hier soir. Je ne sais pas du tout si c'est ça et il y a une cause à effet direct. Ceci dit, il a tété à 20h. Comme d'hab, il s'est endormi et il a tenu sans réveil jusqu'à 2h du matin. Alors que d'habitude, entre 23h et minuit, il se réveille. Donc je sais pas, on va réessayer ce soir. On verra si c'est ça. Il a pas du tout râlé de la nuit. Ensuite, il a tété à 2h20, il s'est rendormi et il a dormi jusqu'à 5h. À 5h, il s'est réveillé parce qu'habituellement, il fait une tétée à 5h, mais du coup, mon conjoint était là, il l'a bercé, il lui a donné un petit peu d'eau, je crois. Et puis ensuite, il a redormi jusqu'à 7h. Donc, une bonne nuit. Je ne sais pas si c'est lié à ça. On va essayer de lui donner un ou deux compléments comme ça, brassés,
par jour et voir si ça aide dans la transition. Ouais, on est à 4 tétées par 24 heures à peu près. Donc il y a celle du tout début de nuit, vers minuit généralement. Celle de la fin de nuit entre 5 et 7. Et puis ensuite celle soit de la sieste, soit des retrouvailles le soir, encore qu'il commence à refuser celle-là. Et celle du coucher, qui est une tétée assez brève, ça dure pas très longtemps, c'est surtout un câlin. Donc voilà, on est quand même en bonne voie, mais j'aimerais bien trouver une solution pour qu'il soit confortable. Je pense qu'il y a aussi une question d'habitude, hein. Ça fait 1 an qu'il était allaité à la demande, donc voilà, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. En tout cas, ça fait 3 semaines qu'on est dans ce sevrage. Il y a quand même eu une grosse évolution, et j'en ai passé par plein de phases, émotionnelles. Là, je dirais que ça va. Si ça se stabilise comme ça, honnêtement, moi, voilà, pour l'instant, ça me va. Et puis petit à petit, on essaiera d'enlever une tétée la nuit pour garder que celles qui sont de jour. Essayer d'enlever celle de 2h du matin. Pour l'instant, il en a vraiment besoin. Mais si on arrive à lui équilibrer son alimentation, peut-être que celle-là, elle pourra aussi sauter. Donc je pense que on va stabiliser comme ça et voir. Et je te donnerai des nouvelles. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous l'avez compris, le sevrage dans le cas d'Ophélie et de son mini-max, ce sont des hauts, des bas, des victoires, des retours en arrière, des moments où on y croit et puis d'autres où on se demande complètement où on va. On reprendra des nouvelles d'elle un peu plus tard pour qu'elle nous raconte la suite. Et parce que je pense que l'essentiel, c'est d'avoir un panel de témoignages de mamans pour assurer une transmission. Souvenez-vous que sur mon site internet, charlotte-bergerot.fr et sur Instagram, vous pouvez trouver un lien pour nous raconter comment vous avez entrepris votre sevrage à vous, comment vous l'avez vécu. Et je serais ravie de vous écouter et pourquoi pas de vous diffuser. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Crazy, 'cause believe me, I'm freaking out inside. Oh, I've been feeling so twisted, much high. I wanna make it all, could you make it alright? 'Cause I've been living inside my mind 24/7 for you gave a dozen million signs. I was finding all this time. Wish I could take it all back. Feels like I miss your heart quite. Like, could you trust me if I say I love you right? Listen to silence, stuck in translation. We both have built walls, expect us to see through it all. We fall, and I promise we'll be fine. I got you, I need you. Just trust me when I say I love you back. Spending last week struggling for my first fight. Broken dreams weighing me down, pull me out. I've been waiting for you to bring me back. Well, turns out both of us really needed that. Yeah, we crossed paths on the wrong road. Crossroads when the dinner